En fin de compte, moi je suis ici parce qu'il y a un bouquin qui s'appelle La 53e loi. Moi j'habite à Paris et je travaille à côté de la FNAC. Je travaille à côté de la FNAC à Paris. Je suis coach, j'aide les gens. Et de temps en temps, j'ai besoin de respirer, donc je vais m'acheter des bouquins de développement personnel. Et puis je trouve le 53e loi, je dis bon, encore un auteur de plus qui fait un bouquin, ça me servira de cale à la maison pour les meubles. J'ai mis un mois pour oser le lire, qu'on va dire, parce que je m'en foutais un peu. Et par contre, pendant à peu près un jour et demi, j'ai pas arrêté parce que ça m'a vachement plu. Et après, je me suis dit, je vais contacter le gars parce qu'il me plaisait. J'ai regardé un peu YouTube, il n'y avait pas beaucoup de choses à l'époque. Et puis, c'était en novembre 2015. À partir de là, je suis venu à la formation quantique, comme aujourd'hui, mais le 6 février. Il faut dire que le 6 février, j'avais des problèmes de dents. Ça avait surgi en janvier. Et alors que j'étais sous antibio, machin et tout, j'ai passé une super journée. J'ai dû recevoir la dose, quoi. Et ensuite, je me suis dit, bon, on va voir ce que c'est que la loi d'attraction, parce que je faisais l'exercice de 21 jours qu'il va vous faire tout à l'heure. Et j'ai été hyper discipliné, parce que j'ai habité en Allemagne jusqu'à ce que j'ai eu 18 ans, donc j'ai sans doute eu ça en moi. J'ai appliqué à la règle les 21 jours. Et ensuite, tout est arrivé. J'ai l'impression que j'ai eu la force de vouloir m'inscrire au Reiki avec Olivier, alors qu'à Paris, il y en a plein. Mais c'est ici que j'ai choisi. Ensuite, j'ai fait la formation en massage. Alors le massage, toucher des corps, quelle horreur, je l'ai fait. J'ai fait plein de trucs comme ça. Et ensuite, de plus en plus, j'ai constaté que, en fait, mon cerveau, je m'en servais. C'est-à-dire que ce que je disais aux gens en tant que coach, oui, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous ne souhaitez pas, je ne me l'appliquais pas. Et en fin de compte, j'ai fini par me l'appliquer de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis, non pas je souhaite, mais je dis je passe, non pas je passe, mais je vis une journée extraordinaire. Et je regarde l'univers, je dis univers infini, je passe une journée merveilleuse. Les gens qui sont devant moi, je les aime. La boulangère à la parisienne qui vous agresse quand vous prenez un pain au chocolat, et avec ceci, je lui fais la même chose, la même intention. Et je me dis, mais c'est dingue, tous mes rapports ont changé. Donc en fin de compte, je me dis que c'est une discipline. Moi, j'aime bien aller à la salle de gym de temps en temps. Et c'est la même chose. Donc je me dis, pourquoi je ne donne pas à mon cerveau ce que je donne à mes muscles finalement. Et donc, je fais que ça, et je trouve que ma vie, elle a... Alors par contre, il y a des hauts et des bas, et par exemple, j'ai lâché un peu la discipline entre septembre et octobre, de là, c'est récent, et j'ai constaté que mon téléphone, pour des nouveaux clients, sonnait beaucoup moins. Vraiment, ça m'inquiétait, même je dis c'est pas possible, c'est bizarre, c'est une mauvaise passe, qu'est-ce que j'ai? Et de pire en pire, je disais je suis nul, ouais j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire à cette cliente, et j'étais pollué par tout ce qu'il nous a expliqué à l'envers là ce matin. Et un retour à la FNAC, un jour, et puis je retombe sur un bouquin de loi d'attraction, mais pas de Olivier H, mais de quelqu'un d'autre. Et donc je replonge dans le bouquin Les 52 lois, parce que je l'avais fait à peu près à 95%. Et je l'ai relu, refait, et alors bizarrement, je peux vous le dire, je le dis avec le cœur, il ne faut vraiment pas flipper, il ne faut pas croire ce qu'on vous raconte à l'extérieur de vous. Parce qu'en fin de compte, je suis allé à une soirée réseau pour trouver des clients à Paris, et quand je suis arrivé devant la soirée réseau, j'ai foutu le camp, j'ai fait demi-tour, je ne voulais pas y aller. J'arrive chez moi, je dis c'est pas ce qu'il me faut, c'est que je rebranche mon cerveau avec cette espèce de loi de l'attraction. Et je le fais plus depuis 2 mois. Et je peux vous assurer que si j'étais allé à cette soirée réseau, j'aurais été vidé encore plus. Moi, le problème de mes clients, c'est qu'ils vous aspirent en tant que coach. Ils prennent votre énergie, même si vous faites des protections, des pierres, machin et des trucs. Donc, en fin de compte, à cette soirée réseau, pour trouver des clients, j'ai fait demi-tour. Et je me disais, j'ai bien fait, parce que si j'étais allé à la soirée réseau, j'aurais encore donné des noms, j'aurais encore été vidé de mon énergie. Et je vais dire, non, je vais rentrer chez moi, je vais voir personne, je vais faire cette fichue loi de l'attraction. Donc, je l'ai fait, j'ai repris un cahier, j'ai repris quelques pages du 52 lois, là. Et j'ai recommencé à dire, je suis un coach attractif, j'aime les gens que je reçois dans mon bureau, parfois ils me fatiguent, mais là je dis, ils me stimulent. J'ai écrit ça il y a à peu près 3 semaines. Depuis, mon téléphone a super bien sonné. Mais du jour au lendemain, c'est la folie. Alors je vous dis, croire en vous, croire en ce qui est dit ici, vous pouvez le faire, mais c'est une discipline. C'est parce qu'il ne faut pas écouter la radio le matin, il ne faut pas écouter les gens qui vous font chier. Il faut vraiment... Enfin, comme j'habite Paris, on dit Paris c'est nul des fois. Et en fait, j'ai toujours dit, quand on regarde la tour Eiffel, il y a une pointe tout en haut. Vous la voyez? Imaginez-la. Fermez peut-être les yeux. Mettez vos rêves sur une pointe, ce que vous voudriez. Faites-le parce que c'est vraiment important, c'est comme ça que je raisonne par rapport à ce que j'ai appris ici. Mettez un vœu. Je vais compter de 5 à 4, et puis à 1 et à 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous pouvez ouvrir les yeux.
Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez vu qu'en bas, oui, en bas de la Tour Eiffel, il y avait des poubelles? C'est ça la loi de l'attraction. Il faut se concentrer sur ce qu'on veut, même s'il y a une réalité qui vous emmerde. C'est comme si la réalité, elle n'existe pas, en fait. C'est ce que le monsieur du Quantique nous a dit tout à l'heure. La réalité, elle n'existe pas, quoi. Voilà. Donc on peut se redessiner une réalité, comme dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Dessine-moi un mouton. Ben, moi, je me dessine mon mouton tous les jours. Je le relis à midi et le soir. Et toc. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour super message. Merci.